Bonjour, donc je vous retrouve pour un tuto mini-album hiver. Pour le faire, j'ai utilisé du tissu que j'avais trouvé chez Action et un set de papier 30-30 toujours de chez Action. Alors pour le faire, je suis sortie un peu de ma zone de confort et j'ai utilisé beaucoup de papier imprimé. Alors j'aime beaucoup les papiers que font Action, mais j'ai du mal à les utiliser car j'ai toujours peur que ce soit trop chargé. Donc là, j'ai vraiment voulu l'utiliser à un maximum. Pour ma couverture, j'ai utilisé deux cartons différents. Alors, un carton rigide pour la tranche en 16 par 3 cm et deux morceaux de carton de recyclage plus souple et plus fin en 16 par 16, pardon. Alors j'ai pris du carton plus fin de recyclage parce qu'après je veux coudre le tour de ma couverture et pour pouvoir le passer à la machine il me fallait du cartonnage fin. Pour donner un effet matelassé à ma couverture, j'ai coupé un morceau de ouate en 16 par 16 et mon tissu je l'ai coupé à 19 par 19. Alors pour coller mon tissu, j'utilise de la colle à tissu qui est très bien parce qu'elle sèche quand même assez vite. Et c'est Bérangère de la chaîne Even CA Scrap qui me l'avait conseillé et je l'en remercie parce que j'en suis très satisfaite. Donc je commence à coller tous mes angles et après je vais coller tous les bords. Alors cette manière de faire les mini, la couverture de mini, je l'ai découverte sur des chaînes espagnoles. Elles font souvent leurs mini de cette manière-là. Et moi, comme je voulais faire avec le tissu, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et je trouvais que c'était une manière sympa de faire une couverture en ayant un dessus et un dessous en tissu. Alors moi, celle que j'ai vue, alors j'essaierai de vous retrouver peut-être un lien, je ne sais pas si je vais retrouver, mais elles le font tout en papier. Mais voilà, moi j'ai bien aimé le faire en tissu aussi et en papier ça rend super bien aussi. Ça vous permet en fait d'avoir des couvertures, des tranches différentes de la couverture. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime bien aller voir les chaînes étrangères et pas forcément les américaines. Parce que même j'aime bien aller voir les chaînes espagnoles parce que je trouve qu'elles font un scrap un peu différent. Et elles font un scrap vraiment très coloré. Et enfin moi j'aime bien. Enfin, pour en revenir à la couverture, donc j'ai d'abord collé mes angles, je les ai quand même laissés sécher avant de coller mes bords. Après j'ai collé tous mes bords et j'ai laissé encore bien sécher avant de faire le reste. Donc ensuite pour faire ma tranche, j'ai pris une feuille 30 par 30 que j'ai coupée en deux à 15 cm et j'ai repris le morceau en fait qui fait 15 et demi et je l'ai recoupé à 20 cm. Et ce morceau de 15 et demi par 20, je l'ai coupé à 7,5 par 20 et à 8 par 20. Donc ça me faisait deux morceaux. Donc je l'ai coupé à 7,5 et ça m'a fait deux morceaux 7,5 par 20 et 8 par 20. Donc, ensuite j'ai utilisé mon plus grand morceau, donc le 8 par 20, pour coller ma tranche. Alors, je me suis fait des repères à 2 cm pour pouvoir bien le centrer. Donc une fois sec, je prépare toutes mes pliures.
Alors la partie qui a été encollée, la partie côté papier sera en fait la partie extérieure côté tranche. Alors c'est important de faire cette étape pour bien marquer les plis et ne pas avoir je sais pas comment dire, de faux plis à l'intérieur. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais quand je colle mon bord, je fais bien attention que de l'autre côté, il y ait bien la forme de... Ça fait comme une petite charnière en fait. Que mon papier se colle bien comme s'il était collé sur le bord de mon carton et qui revenait, ça fait comme un petit L, une petite charnière. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, alors j'espère que vous comprendrez mieux avec les images et que ce sera assez clair. Ensuite, je prends mon papier de 7,5 par 20 que je vais recouper à 7,5 par 15,5. Et du coup, vous pourrez constater que mon papier de dessous qui faisait 8 par 20, en remontant sur mes bords qui font à peu près 2-3 mm, il tombe comme il faut pour mon papier qui fait 7,5. Il n'y a pas de blanc. Et là, je recommence, je retourne mon papier et je colle bien je remarque bien mes plis sur mes bords. Et quand c'est quasiment sec, je plie mon papier vers l'intérieur pour faire ma charnière. Alors là, tous les morceaux de la couverture sont prêts à être assemblés. Alors par contre, avant de tous assembler, j'ai décidé de mettre un morceau de tissu blanc sur ma couverture et je le couds avant de finir le reste. Donc avant de le coudre, j'ai décidé de tamponner dessus, donc un tampon sur le thème de l'hiver de l'encre et l'image. Donc j'adore ces tampons et c'est vrai que je les utilise quand même assez régulièrement. Alors j'ai utilisé la Versafine, donc je ne sais pas si c'est l'encre la plus adaptée pour les tissus. J'ai utilisé aussi ma presse à tampons parce que comme ça j'ai pu retamponner plusieurs fois mon tampon jusqu'à ce qu'il apparaisse comme je le souhaitais. Donc une fois sec, j'ai préparé
j'ai mis mon bout de tissu et je l'ai préparé pour pouvoir le coudre. Alors j'ai fait une couture zigzag et comme je ne suis pas très douée, alors je sais pas, j'ai pas dû mettre assez d'épingles. Du coup mon carré a un petit peu bougé et il n'est pas forcément très droit, mais bon, ça donne son petit charme. Donc après je continue le montage de ma couverture et pour cela je recoupe un petit peu les angles de la charnière. Pour habiller l'intérieur de ma couverture, j'ai pris une feuille 30-30 que j'ai coupée en 2 à 15 cm. Alors j'ai pris le morceau qui fait 15 et demi et je l'ai recoupé à 15 et demi, donc ça me fait un morceau pour le fond de la couverture et il me reste un morceau de 15 par 15 et demi et du coup je rajoute, comme il me manque un demi centimètre, je vais rajouter dans un autre papier une petite pochette sur le côté en 15 et demi par 8 je crois. Donc avant de fermer, de coller pour ma couverture, je mets pour ma fermeture, c'est ce que j'avais utilisé pour faire le mini album été. Je vous le mettrai en lien. Et j'utilise ça pour faire la fermeture. Alors pour pouvoir coller bien au milieu mon galon de fermeture, je me trace un petit trait de milieu de ma couverture. Alors je vous l'ai pas dit, mais pour coller, je colle avec la colle à tissu qui colle bien le papier et le tissu ensemble. Pareil, je vous le montre pas à la vidéo, mais entre chaque partie à coller, je laisse, avant de coller autre chose, je laisse bien sécher. Donc pour mon fond, je colle mon papier de 15 et demi par 15 et demi. Alors je ne mets pas non plus énormément de colle parce qu'en fait après je vais aussi par-dessus coudre toute ma couverture. Donc je vous alors je vous l'explique un petit peu, mais après en fait vous le voyez qu'après parce que j'ai oublié de le filmer une fois que j'avais cousu. Après pour ma partie avant, je colle mon papier en 15 et demi par 15 et je le mets bien au bord de ma charnière. Et donc j'aurai un petit trou côté fermeture, mais je vais coller par dessus ma petite pochette pour le camoufler.
Donc ensuite pour mes pages intérieures, j'ai pris plusieurs feuilles 30-30 que j'ai coupées en 15 cm par 30 cm. Donc j'ai choisi de préparer 4 volets alors sur la même base, mais en faisant quelques petites différences pour faire un effet un peu déstructuré. Comme mon papier est imprimé que sur une face, je voulais du papier imprimé sur mes 2 faces, donc du coup pour mon premier volet j'ai tout simplement pris 2 feuilles de 15 par 30 où que j'ai plié à la moitié, donc à 15 cm, et je les ai mis ensemble. Alors pour le deuxième et quatrième volet, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait un pli à 7,3. Alors j'ai pas fait à 7,5 en fait pour pouvoir pour pas que ça me gêne quand je plierai après ma feuille à la moitié. Donc j'ai fait un premier pli à 7,3 et un deuxième pli à 15 cm. Ce qui fait que j'avais déjà mon double sur ma petite partie. Et j'ai rajouté une feuille de 15-15 de l'autre côté. Donc et pour mon troisième volet, j'ai pris une feuille 30 par 15 que j'ai coupée à 23 par 15 et pliée à 15. Et ensuite j'ai coupé un morceau de 15 par 15 et un morceau de 8 par 15. Et pour donner un petit peu de transparence à mon morceau de 8 par 15, en fait j'ai inséré à l'intérieur de mes 2 morceaux pour allonger ma feuille avec du papier calque pour faire une grande feuille de 15 par 15 au total. Et pour finir, j'ai tout cousu. Oui, aussi sur une page un peu foncée, j'ai rajouté un morceau de tissu pour faire un rappel à la couverture. Et je l'ai cousu avant de coller mes feuilles entre elles et de les coudre entre elles. Donc pour la décoration de mes pages, alors je voulais quelque chose de simple et en même temps le fait que le papier soit imprimé, ça m'a à la base un petit peu bloqué, donc j'ai mis un petit moment avant de trouver la petite inspiration. Alors du coup j'ai fait un essai et en ayant trouvé vraiment ce qui me plaisait, du coup je vous montre comment j'ai procédé. J'ai tout simplement rajouté un peu de texture avec le pochoir et de la pâte à structure. Alors j'ai choisi un pochoir rond de chez Scrap Didi parce qu'en fait ça me faisait penser un peu à de la neige qui tombe, donc je voulais rappeler la neige parce que mon mini-album c'est sur le thème de l'hiver et de la neige. Et ensuite j'ai tout simplement rajouté à mon fond quelques petites taches. Alors de la couleur, donc j'ai utilisé mon nuancier pour me rapprocher un petit peu des couleurs qui étaient justement sur mes pages. Et j'ai choisi un bleu un peu un bleu turquoise. Et j'ai fait des taches plus ou moins foncées en fait. Et j'ai rajouté aussi des taches un peu grises parce que j'avais du papier bleu et du papier gris. Bon, comme je vous montre aussi, j'ai utilisé du papier aquarelle sur lequel j'ai fait quelques petites taches alors, de la même couleur que ce que j'ai utilisé pour faire sur mes autres papiers. Et j'ai tout simplement tamponné mes petits personnages dessus que je voulais. En fait, j'ai pas voulu faire vraiment une colorisation vraiment précise pour éviter que ce soit trop lourd, comme j'avais déjà le papier imprimé. Donc je voulais que mes personnages restent un petit peu flous et en même temps présents. Et ensuite j'ai préparé quelques petites découpes de feuillage et des découpes d'étiquettes. Pour faire ressortir ma photo, je n'avais pas envie de la mater sur du papier. Alors j'hésitais entre les mater sur du papier blanc et finalement je n'avais pas envie de rajouter encore du papier. Donc du coup j'ai décidé de faire un pourtour. Alors j'utilise un petit ustensile. Alors mes enfants l'avaient eu, ça fait quelques années. Je leur avais acheté des petits tableaux à gratter. Et du coup j'avais gardé ce petit ustensile qui me sert
pour faire un petit cadre photo, et je trouve que c'est sympa, ça fait ressortir la photo et ça évite de la mater sur un autre papier. Ensuite, j'utilise un tampon de fond, alors c'est un tampon de chez Scrapdiddy que j'ai eu dans sa dernière box, et j'utilise de l'encre Versafine grise. Alors c'est Selma Scrap qui fait ça, qui fait plein de petits embellissements sur le côté d'une photo, et après du elle tamponne ses fonds avec de la Versafine grise, et après elle rajoute du noir pour faire ressortir un petit élément. Et je trouve que ça rend vraiment sympa, donc du coup je reproduis un peu ce qu'elle fait, donc je ne l'ai pas inventé, mais je trouve que c'est une bonne technique. Donc après avoir fait mis en place mes petits embellissements, je vais tamponner juste dessous pour faire un rappel d'étiquette, mais cette fois-ci je vais le tamponner à la Versafine noire. Donc sur toutes mes pages seront faites de la même manière. Je changerai juste mon tamponnage d'étiquette. Donc pour la décoration de la couverture, j'ai fait une fleur en tissu. Alors j'ai suivi un tuto de Bérangère de la chaîne Events & Scrap, qui a fait des fleurs avec les petits carrés en tissu qu'on a pu trouver chez Action. Donc, sur cette petite fleur, j'ai mis une demi-perle. Alors c'est pareil, c'est des demi-perles qu'on a trouvé chez Action. Alors c'était dans les tons de bleu-vert. Donc j'en ai mis une sur cette fleur, et à l'intérieur j'en ai mis quelques-unes aussi en rappel sur mes pages. Ensuite j'ai utilisé aussi un badge que j'ai eu dans la dernière box de Scrapdiddy, et une étiquette, un petit personnage et puis un feuillage. Alors j'ai vraiment mis ma décoration sur le côté par rapport à mon tamponnage, parce qu'en fait je voulais vraiment qu'on puisse lire tout le tamponnage qui était en relation avec le mini que j'ai fait.
Pour ma reliure, je procède toujours de la même manière comme les autres albums. Donc j'ai fait des trous dans ma reliure. Alors j'ai fait un 1,5 cm en haut et en bas, pour le haut et pour le bas, 1,5 cm du bord. Et sur les côtés, donc côté couverture, j'ai fait 1 cm de chaque côté. Et ensuite j'ai rajouté des œillets blancs pour que ce soit mieux fini et plus joli. Donc, et pour relier, j'ai utilisé de la ficelle. Alors on appelle ça du twin ou tweed, je sais plus. C'est de la ficelle blanche et grise. Alors c'est de la ficelle que j'avais trouvée, pareil, c'est de la ficelle de chez Action. Il faisait en grosse bobine. Donc ensuite j'ai percé toutes mes pages. Alors j'ai fait le trou le plus gros pour ma couverture et le trou le plus petit pour mes pages. Et je l'ai fait à 1 cm du bord. Et ensuite pour relier, du coup je mets 2 pages par trou. Donc j'utilise une seule ficelle pour relier mes 2 pages. Donc je vous montre comment je fais. Donc ensuite je procède de la même manière pour mes 2 autres pages. Donc dans cette dernière partie de vidéo, je vous montre l'album terminé. Bien sûr, je vous mettrai aussi des photos à la fin comme je fais d'habitude. Et vous verrez, bon, j'ai rajouté quelques petits détails que je n'ai pas mis en vidéo parce que je ne pouvais pas tout mettre en vidéo parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Et en vous le montrant entièrement, comme ça vous pouvez voir un peu plus les détails.
Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Moi j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous remercie toutes de me suivre et d'être de plus en plus nombreuses. Et je vous remercie aussi de m'encourager par vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai. Et puis je mets des photos à la fin comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.